Dans cette vidéo, tu vas avoir l'opportunité d'en finir avec une mauvaise mémoire. Alors si aujourd'hui tu as l'impression que ta mémoire t'empêche d'atteindre tes objectifs facilement et efficacement, alors reste bien jusqu'à la fin de cette petite vidéo parce que ce qui suit va certainement t'intéresser. J'ai un aveu à te faire. Pendant longtemps, je pensais avoir une mauvaise mémoire. Pendant longtemps, je ne pensais pas plutôt avoir les capacités de mémoriser des informations. Et à cause de cette fausse croyance, pendant longtemps, je n'arrivais pas à atteindre mes objectifs. Parce que oui, apprendre et mémoriser sont deux choses distinctes. Mais ces deux choses ne vont pas l'une sans l'autre. Ça veut dire que si tu veux apprendre et si tu n'as pas une stratégie pour mémoriser les informations qui te permettront d'atteindre ton objectif, tu vas galérer en chemin. Et à l'inverse, si tu fais seulement que mémoriser des informations sans pratique, sans rien, et bien finalement, tu ne vas jamais pouvoir vraiment créer des mécanismes avec ces informations et pouvoir acquérir la compétence de tes rêves. C'est pourquoi apprentissage et mémorisation sont vraiment le couple parfait pour atteindre ces objectifs le plus rapidement et le plus efficacement possible. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne pensent pas avoir une bonne mémoire. La plupart des gens pensent avoir une mauvaise mémoire ou alors la plupart des gens n'arrivent pas à retenir une information sur le long terme. Alors peut-être que toi aussi ça t'est arrivé. Peut-être que toi aussi parfois tu doutes de ta mémoire. Peut-être, je sais pas, peut-être que tu es étudiant et peut-être que tu as l'impression que tu oublies tes cours, tes leçons plus rapidement que tu arrives à les mémoriser. Ou alors peut-être que tout simplement tu es en train d'apprendre une langue étrangère. Et finalement, tous les jours, tu essayes de mémoriser de nouveaux mots. Mais là aussi, malgré tes efforts et ta bonne volonté, malgré tout ça, très rapidement, tu oublies toutes les informations, tout le vocabulaire que tu mémorises. Ou alors, peut-être que tu es en train d'apprendre la programmation informatique, le piano ou n'importe quoi. Et tu dois emmagasiner, mémoriser un grand nombre d'informations très rapidement. Le problème, c'est que mémoriser les informations est un processus très lent et très difficile. Et c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que malgré tes efforts, malgré ta bonne volonté, malgré tout ça, très rapidement, tu as l'impression que finalement, toutes les informations que tu mémorises, elles rentrent par une oreille, elles sortent directement par l'autre. Alors c'est pourquoi peut-être que désormais tu es un peu découragé finalement, tu es un peu angoissé à l'idée de te lancer dans un nouvel apprentissage. Tu es angoissé parce que tout simplement tu as l'impression que malgré tes efforts, ta volonté, ta motivation ne comptent pas parce que finalement malgré tout ça, tu n'arrives pas à mémoriser des informations. Et c'est pourquoi ça peut être parfois assez frustrant parce que finalement on se dit que je passe du temps à essayer de mémoriser des informations, je répète des informations dans ma tête encore et encore, je les réécris ces informations sur le papier encore et encore, mais malgré tout ça, finalement, j'oublie jusqu'à 80% des informations que je mémorise très rapidement. Et c'est pourquoi ça peut être un peu des fois, on peut même être un peu jaloux parce que des fois on voit ces personnes autour de nous qui on a l'impression finalement que ces personnes sont dotées d'une mémoire infaillible, d'une mémoire d'exception, qui ont l'air de mémoriser des informations comme ça d'un claquement de doigts, très simplement sans fournir le moindre effort. Alors on peut facilement se poser la question, pourquoi eux arrivent à mémoriser des informations et moi finalement pourquoi je n'y arrive pas? Pourtant je ne suis pas plus bête qu'un autre, alors pourquoi ça marche pour eux et pourquoi ça ne fonctionne pas pour moi? Alors si toi aussi tu t'es retrouvé dans ces quelques situations, si toi aussi parfois tu as l'impression d'avoir une mauvaise mémoire. Ou alors tout simplement si parfois toi aussi tu as l'impression que finalement tes efforts de mémorisation ne t'apportent pas les résultats escomptés. C'est-à-dire que tu passes du temps à mémoriser des informations, mais malheureusement ces informations tu les oublies très rapidement. Peut-être que finalement ce n'est pas ta faute, mais c'est plutôt la faute d'une façon de faire. Parce que bien souvent, on apprend par défaut des techniques de mémorisation qui sont totalement inefficaces. On apprend par exemple que pour mémoriser une information, il faut utiliser ce que j'appelle la règle du par cœur. Et c'est quoi cette règle du par cœur? C'est tout simplement répéter dans sa tête une information encore et encore pour essayer d'en retenir une petite portion. Ça, c'est pour la première technique. La deuxième technique, c'est tout simplement essayer de recopier une information sur le papier, là aussi encore et encore, pour essayer de retenir une petite portion de cette information. Si tu as essayé ces deux méthodes, tu le sais comme moi. Ces méthodes sont très fastidieuses et surtout ces méthodes sont très peu efficaces. Elles donnent très peu de résultats. C'est pourquoi en utilisant ces méthodes, finalement, on peut se dégoûter à tout jamais de la mémorisation d'informations. Mais pourquoi finalement ces méthodes ne fonctionnent pas? Ces deux méthodes dont je viens de te faire la présentation ici ne fonctionnent pas tout simplement parce que ces méthodes ne se basent pas sur comment le cerveau, comment la mémoire procède, traite l'information, comment le cerveau mémorise des informations. Répéter une information comme ça par bloc, ça ne fonctionne pas. Parce que de cette manière, tu vas saturer très rapidement ta mémoire à court terme. Parce que oui, on a plusieurs mémoires, mais pour simplifier, on pourrait dire qu'on a vraiment deux mémoires. La mémoire à court terme et la mémoire à long terme.
La mémoire à court terme, elle peut contenir seulement que 7 informations comme son indique sur le court terme. Alors que la mémoire à long terme, elle peut contenir un nombre illimité d'informations et ce sur le long terme. Mais le problème, c'est que quand on se base seulement sur la règle du par cœur, les deux méthodes que je viens de te présenter dans cette vidéo pour mémoriser des informations, et très rapidement on ne se base finalement que sur la mémoire à court terme pour mémoriser des informations. Et ça veut dire que quand tu vas dépasser les 7 informations, finalement ta mémoire à court terme sera saturée et du coup tu ne pourras pas envoyer des informations de ta mémoire à court terme à ta mémoire à long terme et c'est pourquoi finalement tu vas oublier très rapidement ce que tu apprends. Encore pire, de cette manière, tu vas perdre totalement ton niveau d'attention et ton niveau de concentration et c'est pourquoi finalement peu importe le temps que tu vas passer à mémoriser de cette manière, finalement tu auras très peu de résultats. Ou alors si tu auras des résultats, tu vas oublier très rapidement. Mais heureusement, d'autres techniques de mémorisation existent. Des techniques qui se basent directement sur comment l'être humain traite et procède à l'information. Des techniques qui ont été inventées il y a des millénaires à l'époque où la connaissance écrite, c'est la connaissance, l'imprimante, le livre, etc., l'écriture, n'était pas encore inventé et c'est pourquoi les êtres humains, nos ancêtres, ont inventé des méthodes, des techniques qui permettaient de mémoriser un grand nombre d'informations pour par la suite pouvoir faire perdurer leur culture et la transmettre aux nouvelles générations. Ça a fonctionné parce que la plupart des grands savoirs de nos ancêtres sont encore là aujourd'hui. Ils sont encore là parce que nos ancêtres se sont vraiment basés sur des techniques de mémorisation ultra efficaces. Mais paradoxalement, malheureusement, avec l'invention du savoir sous la forme écrite et l'invention de l'imprimante, ce qui s'appelle l'art de la mémoire, c'est-à-dire les techniques de mémorisation inventées par nos ancêtres, sont tombées plutôt dans l'oubli collectif. Et c'est dommage parce que ces techniques fonctionnent extrêmement bien. Elles fonctionnent extrêmement bien parce qu'elles se basent directement sur comment l'être humain, sur nos atouts pour mémoriser des informations et surtout sur comment l'être humain procède à l'information. Et c'est pourquoi bien souvent, elles donnent des résultats du tonnerre. Bien souvent, les personnes qui utilisent ces techniques sont surprises par les résultats qu'elles obtiennent. Malheureusement, personne n'enseigne vraiment ces techniques de mémorisation. Alors peut-être que tu en as marre de croire que tu as une mauvaise mémoire. Peut-être que tu en as marre d'oublier la plupart des informations que tu mémorises très rapidement. Et c'est pourquoi finalement, peut-être ce dont tu as besoin, c'est deux techniques de mémorisation efficaces qui ont été déjà prouvées par des millénaires par leur efficacité et surtout des techniques qui donnent un maximum de résultats par rapport aux efforts qu'on met dans nos apprentissages lors de nos efforts de mémorisation. Bref, peut-être que tu as besoin de toutes ces techniques, mais pas que. Tu as besoin de ces techniques et surtout de savoir comment adapter ces techniques aux informations contemporaines, aux informations qu'on doit mémoriser aujourd'hui, du vocabulaire étranger, des chiffres et des nombres, des informations abstraites, des mots-clés, des citations, etc. pour pouvoir mémoriser très rapidement les choses issues de tes ressources pour par la suite pouvoir atteindre tes objectifs très rapidement. C'est la raison pour laquelle je viens de créer une nouvelle formation. La formation que j'ai intitulée « En finir avec une mauvaise mémoire ». Comme son nom l'indique, le but de cette formation, c'est de te donner un plan d'action sur 7 jours pour en finir enfin définitivement avec une mauvaise mémoire. Et tu peux déjà accéder à cette formation et pour ça, il te suffit de cliquer dans le premier lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Alors, dans cette formation, le but, c'est que dès la fin de cette formation, tu puisses comprendre les grands mécaniques derrière la mémorisation et derrière la mémoire et surtout comment t'appuyer sur ces mécanismes, tout ça, pour pouvoir par la suite mémoriser beaucoup plus efficacement des informations. Le but, c'est qu'à la fin de ces 7 jours de formation, tu puisses enfin reprendre confiance en ta mémoire, ce n'est pas le cas aujourd'hui, et que tu puisses mémoriser facilement, efficacement et sur le long terme toutes les informations que tu vas rencontrer dans ton quotidien. Et c'est pourquoi dans cette nouvelle formation, tu vas apprendre à booster ta mémoire en 7 jours sans te prendre la tête avec le par cœur ou d'autres techniques de mémorisation qui sont totalement fastidieuses. Sans aucune application ou logiciel d'entraînement cérébral, ta mémoire bien souvent est suffisante et te suffira et te permettra de mémoriser facilement des informations et l'entraînement, c'est vraiment l'entraînement qui sera la clé qui va te permettre de faire corps avec les techniques que je vais t'enseigner dans cette formation et te permettra d'avoir rapidement des résultats et sans jamais te forcer avec des techniques, des méthodes qui sont totalement fastidieuses. Ici, tu vas apprendre des techniques qui fonctionnent, qui sont utilisées entre autres par les champions de mémoire pour battre des records de mémorisation et surtout pouvoir mémoriser des informations et prendre enfin plaisir à mémoriser des informations. Donc voilà, cette formation, elle est structurée autour de 7 modules qui sont divisés par jour. C'est-à-dire que tu as le module on va voir le jour 1, ce qu'il faut faire le jour 1, le jour 2, etc. jusqu'à 7 jours pour avoir un plan d'action sur 7 jours pour pouvoir vraiment en finir, comme c'est le titre de cette formation, en finir avec une mauvaise mémoire. Dans le premier jour, on va voir comment mémoriser facilement une nouvelle information. Tu vas apprendre pourquoi les méthodes de mémorisation traditionnelles donnent aussi peu de résultats
et la méthode qui fonctionne vraiment. Tu vas apprendre le principe de l'araignée pour mémoriser facilement de nouvelles informations. Tu vas apprendre la technique pour graver rapidement une nouvelle information dans ta mémoire à long terme. Dans le jour numéro 2, tu vas apprendre à mémoriser plusieurs informations instantanément. Et pour ça, on va apprendre l'erreur que 99% des gens commettent quand ils essayent de mémoriser plusieurs informations et surtout comment éviter ce problème, cette erreur. Tu vas apprendre ce qu'il faut absolument comprendre avant de mémoriser plusieurs informations et pourquoi c'est aussi important de le comprendre. Tu vas apprendre la méthode du ciment pour mémoriser plusieurs informations instantanément, même s'il s'agit de chiffres ou de nombres d'informations qui sont plutôt compliquées. Dans le jour numéro 3, tu vas apprendre comment développer une super mémoire. Tu vas enfin avoir la réponse s'il existe vraiment différents types de mémoire, auditive, visuelle, kinesthésique, olfactive, auditive, etc. Et surtout, tu vas apprendre la vérité et ce qui fonctionne, ce qui donne le plus de résultats. Tu vas apprendre pourquoi 1% de la population est dotée d'une mémoire infaillible et comment imiter les personnes qui sont dotées d'une mémoire infaillible, même si aujourd'hui, malheureusement, tu penses avoir une mauvaise mémoire. Tu vas apprendre l'astuce qui change tout et qui permet de mémoriser n'importe quelle information instantanément. Dans le jour numéro 4, tu vas apprendre à maîtriser la technique de mémorisation des champions de la mémoire, la Rolls-Royce des techniques de mémorisation. Pour ça, tu vas apprendre pourquoi la plupart des gens oublient les informations qu'ils mémorisent et la technique magique pour éviter ce problème. Tu vas apprendre comment mémoriser facilement des tonnes d'informations d'une manière organisée et sur le long terme en 4 étapes simples et moins de 5 minutes. Tu vas apprendre la technique de mémorisation ultime utilisée par les champions de la mémoire, expliquée et détaillée avec des exemples précis. Les personnes bien souvent qui utilisent ces techniques sont surprises par les résultats qu'elles obtiennent. Dans le jour numéro 5, on va apprendre comment mémoriser facilement du mot ou du vocabulaire étranger. Tu vas apprendre pourquoi la méthode habituelle pour mémoriser du vocabulaire ou de nouveaux mots ne fonctionne pas et surtout quelle est la méthode qui donne le plus de résultats. Tu vas prendre la méthode intuitive pour mémoriser facilement des centaines de nouveaux mots sans te prendre la tête. Mémoriser du vocabulaire ou de nouveaux mots n'aura jamais été aussi facile. Dans le jour numéro 6, tu vas apprendre comment mémoriser facilement des phrases et des définitions ou alors des citations. Bref, ici tu vas apprendre comment en finir avec l'époque où tu notais tes définitions ou des citations que tu souhaitais retenir dans des cahiers ou sur ton smartphone. Tu vas apprendre la méthode complète pour mémoriser facilement des phrases. On va tout faire ensemble et tu vas apprendre à mémoriser des phrases, des citations et des définitions facilement à travers des exemples précis. Et enfin, dans le dernier jour, tu vas apprendre comment mémoriser la chose la plus difficile à mémoriser, roulement de tambour, c'est-à-dire les chiffres et les nombres. Et ici, tu vas apprendre pourquoi il est aussi pénible et difficile de mémoriser des chiffres et des nombres, plus comment faciliter considérablement ce processus. Tu vas apprendre la méthode la plus simple et la plus efficace pour mémoriser des chiffres et des nombres facilement et sur le long terme. Et en bonus, tu auras accès à la matrice que j'utilise personnellement pour convertir un nombre en une information facile à mémoriser. Voilà, alors tu vas apprendre plein de choses dans cette formation. Ici, je me suis vraiment essayé de baser, quand j'ai créé cette formation, je me suis vraiment basé sur le principe de Pareto pour te donner les 20% des techniques de mémorisation qui te permettront de mémoriser facilement, jusqu'à 80% facilement des informations que tu vas rencontrer dans ton quotidien. Le but ici, c'est vraiment de reprendre aujourd'hui, si malheureusement tu as perdu confiance en ta mémoire, c'est de reprendre considérablement confiance en tes capacités de mémorisation et surtout de pouvoir mémoriser facilement n'importe quelle information. Et pour ça, je te rappelle qu'il te suffit pour ça de cliquer dans le premier lien se trouvant dans la description et tu vas avoir accès à la page de présentation de cette formation et tu pourras cette formation pourra répondre à tes attentes ou non. Et vraiment, grâce à cette formation, n'importe qui peut booster sa mémoire en 7 jours parce que tout ce que je t'enseigne ici, ce n'est pas des choses qui sont artificielles. C'est les choses qui fonctionnent vraiment. Elles fonctionnent vraiment. Pourquoi? Parce que ces choses, ces techniques, ces méthodes, ces stratégies, ces hacks, ces astuces de mémorisation sont directement basées sur comment l'être humain procède, traite, mémorise des informations naturellement. Ça veut dire que si toi, tu es un être humain, ce n'est pas un kangourou, ce n'est pas une girafe, ça va fonctionner pour toi. Et je te rappelle, pour ça, il te suffit de cliquer dans le premier lien se trouvant dans la description. Voilà, moi, je t'attends dans le premier module de cette formation où tu vas apprendre comment finir enfin avec une mauvaise mémoire. Alors, à tout de suite.